Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler un peu le JavaScript à l'aide d'un jeu, ça sera une chasse au trésor. On va utiliser du JavaScript, on va utiliser du jQuery, assez simple, assez basique, il n'y a rien de compliqué. Excusez-moi, vous allez m'entendre beaucoup tousser, ça fait 2 semaines que je suis malade. Mais 2 semaines, ça fait long pour pas pouvoir sortir des vidéos, travailler. Voilà, je prends sur moi. Ok, donc, je vais vous mettre, j'ai déjà préparé, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé un fichier HTML, un fichier CSS, un fichier AppJS, tout simplement. Ok. J'ai linké le CSS. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est de linker le jQuery. D'accord. Donc, le jQuery, comment on link? À la fin, on va faire un peu d'espace. Il faut linker tout ça. Donc, on va sur le site de CDNJS. On cherche la librairie jQuery. On prend la première, celle-là. Il faut que ça se finisse par jQuery min.js. On va copier le script tag. Ensuite, on va sur notre VS Code et là, CTRL V. Voilà, impeccable. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va en bas, on va scripter le app.js. Ok, tout est crypté. Tout est scripté. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va construire ça. Donc, on va se faire un petit container. Un div container. On va se faire un petit 1 avec un ID. Et CTRL Z. Il m'énerve un peu le VS Code. J'ai mis quelque chose et j'ai toujours pas trouvé la solution à ça. Si vous avez une solution, dites-le moi. À chaque fois, ça met un truc en automatique en JavaScript. Et je vous avoue, ça commence à être pénible. Donc, titre. Et là, on va faire chasse au trésor. Un truc tout simple, hein. Ensuite, on va mettre notre image. Donc, MG. Le SRC, et ben, c'est ça. Carte. Trésor 1. Le alt, on met carte au trésor. Carte au trésor. C'est important le alt pour le SEO, pour le référencement. Et on va lui définir directement le width. On va le mettre à 400. Le height aussi pareil. Height. 400. Et un paragraphe distance. Et vous voyez un peu tout ce que j'ai. Ouais, c'est du JavaScript. Faut que je désinstalle quelque chose. On va mettre un ID. Distance. On met tout en français. Par contre, si j'aurais voulu mettre en anglais, bah ouais, j'ai mis container. Et ben, faudra mettre tout en anglais. Bon, là, j'ai un peu fait n'importe quoi, hein, j'ai mélangé. Ou si vous voulez, allons-y, allons-y. Tout en anglais. Il faut respecter ce qu'on fait. Ok, impeccable. Donc, CTRL S, maintenant, on va voir un peu ce que ça donne. Ok. Je vous coupe. Je fais mon CSS parce que c'est pas important pour cette vidéo. Et je vous reprends. Bon, j'ai fait mon petit CSS, rien de plus simple, hein, un truc vraiment basique. On va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Nous, on va travailler vraiment sur le JavaScript. Donc mon CSS, il est là pour ceux qui veulent le copier. Je vous laisse vous mettre en pause. C'est bon. Voilà, on va l'effacer parce qu'on n'en a pas besoin. Alors,
quelque chose de très important. Notre largeur, il est de 400. La hauteur de 400. D'accord? Ça, on en a besoin. Il ne faut pas que ça diffère dans notre code JS. Eh ben, c'est parti. La première des choses qu'on va faire, c'est déclarer les variables. Donc, euh, variable. On commente notre code, évidemment. Donc, var width est égal à 400. Jusque-là, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais, var 8 est égal à 400. CTRL S. Ensuite, on va déclarer une cible. D'accord? La cible, c'est notre trésor. Donc, la barre cible. Ce sera dans un objet. Avec notre X qui vaudra à number random. Ça sera une fonction qu'on va créer plus tard. Random de width. CTRL C. CTRL V. Ah, ok. Ok. Et là, ça sera notre Y. Et là, ce sera notre width. Notre 8. Je crois que... CTRL S. Je crois qu'il faut que je agrandisse l'écran. Voilà. Sinon, vous n'allez pas voir si vous êtes en version mobile. Voilà, tout se passe bien. Alors, en vérité, là, c'est variable. C'est même pas variable. C'est... Oh, là, c'est plus coordonnées du trésor. Coordonnées du trésor. C'est mieux là. Voilà. Petit CTRL S. Maintenant, on va faire notre gestionnaire de clics. Donc là, ça sera gestionnaire de clics. Et là, on va utiliser jQuery. Donc, on utilise ça. Hop. On utilise l'ID qu'on avait fait pour l'image. Donc, l'ID pour l'image. Image. J'ai fait une connerie. Oui, j'ai fait une connerie. Je l'ai même pas mis l'ID. ID est égal à carte. Voilà. Vous suivez jusque-là. Hein. Je fais un peu de bêtises, je suis désolé. Donc, l'image, elle a un ID. Carte. Voilà. Donc là, avec le code jQuery, on a utilisé l'ID carte de notre image. Et on va travailler dessus en lui collant un gestionnaire d'événements. Alors, ce sera une fonction. Comme paramètre E, c'est l'event. Hein. Si vous voulez, je peux mettre l'event pour que vous y repérez. Et là, on y mettra un code. Ok. Alors, tout en haut de tout ça,
On va générer, on va commenter. On va générer un nombre aléatoire entre 0 et la dimension de la photo, de l'image. Voilà. Comment on va faire ça? Var, donc ce sera number random, est égal à une fonction. Comme argument la dimension. On ouvre. Et là on code. Cette variable, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner le fameux matfloor. De math random. Je vais vous expliquer après. Hein. Multiplié par la dimension. Bon. On va aller dans la doc. On va dans la doc. Comment on fait pour chercher la doc? Vous mettez juste MDN et ensuite vous mettez math floor. Et là, on aura directement la bonne documentation. On va mettre en français. Faut pas déconner. On va simplifier les choses. La fonction mathfloor renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre 0. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, on va chercher une math random. Toujours, vous mettez MDN, math random. Voilà. Et là, la fonction math random renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire compris dans l'intervalle 0 et 1. 0 inclus, 1 exclu. Très important. Alors, vous me dites comment il a fait pour savoir ça? Comment j'ai fait pour savoir ça? Ben, c'est à force de faire les tutos. À force de faire les tutos, on a toujours cette formule qui revient. Le matfloor, c'est comme si ça convertissait un peu. D'accord? Ça convertit en nombre, en chiffres. Là, le math random, c'est toujours, ça comprend un chiffre entre 0 et 1, 1 qui est exclu. On va multiplier par la dimension. Voilà. Donc, c'est une formule qui est tout le temps utilisée. Vous allez avoir beaucoup de tutos. Vous verrez que c'est toujours cette formule-là qui est utilisée pour les chiffres aléatoires pratiquement. Voilà. Ensuite, deuxième étape. On veut calculer la distance entre un event et la cible. D'accord? C'est-à-dire, on va aller sur... je vais essayer vraiment de vous expliquer, on va y aller tout doucement. Là, vous voyez ma souris, je vais cliquer là. Et bien là, c'est l'event. Mais ma vraie cible, elle est là, par exemple. Ma cible, elle sera là. Voilà. Donc, ça va calculer la distance entre mon event que je vous ai fait tout de suite et la vraie cible qui est là. Ça fait le calcul et ensuite, ça va générer, ça veut dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Tout simplement. On va le commenter quand même. Il faut beaucoup commenter les choses puisque vous allez travailler toujours en groupe, en équipe. Inch'Allah, je l'espère pour vous. Calculer la distance entre un événement et la cible. Voilà. Var calcul distance. Et ça sera une fonction. Dedans, qu'est-ce qu'on met? On va mettre notre event et notre cible. Donc ça sera les paramètres de la fonction. Et là, on va créer encore deux variables. Différence diff x est égal à l'event point offset x. Mais des trucs automatiques, c'est chiant.
moins la cible .x. Donc ça sera la coordonnée, hein. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V, hop. Et là, on fait pareil pour le Y. Y. Ok. Alors, c'est quoi un offset? On va voir ça tout de suite. Donc on met MDN offset. On va voir ce que ça nous donne. On l'a. Non. Bon, on l'aura pas. Alors, l'offset, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas d'explication à vous donner sur ça, je sais pas. Lui, il a utilisé l'offset. Peut-être que quand je vais continuer à coder avec vous, je vais comprendre. Mais grosso modo, on a les ventes qui est collées avec l'offset et on a la cible qui est collée avec notre X et notre Y. Et notre fonction, évidemment, va retourner quelque chose. Oh là là, ça va pas. Encore une fois, je suis malade, je suis désolé, hein. Je vais faire des énormités. Math.sqrt. Là, on a une formule mathématique. Alors, diff x multiplié par diff y plus diff x multiplié par diff y. Donc ça va nous calculer la distance. Qu'est-ce que c'est math SQRT? On va voir ça tout de suite. On va aller là. Math SQRT. On l'a. La fonction math.sqrt renvoie la racine carrée d'un nombre. Ça renvoie la racine carrée d'un nombre, tout simplement. Ok. Notre problème à nous, c'est que nous, on va avoir un nombre, mais on veut que générer une chaîne de caractères. Alors, on va faire ça tout de suite. Encore une explication. Donc, il faut des commentaires pour vos collègues, vos futurs collègues, Inch'Allah, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, traduire français, anglais. Google Traduction. Alors, ça va pas, hein? Ok. Alors, var create distance index. Faut être vraiment le plus explicite dans le nom des variables pour que les personnes qui travaillent avec vous ils comprennent ce que vous faites. Juste avec des bons noms de variables, le gars en face il comprend tout de suite, il dira ah, je vois ce qu'il voulait faire. Alors que quand c'est des noms de variables qu'on comprend rien,
Le mec, il est perdu avec votre code, il est perdu avec les noms de variables, c'est énorme. Voilà. Donc là, en vérité, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque nombre qui correspond à la distance, il y aura une chaîne de caractères créée. Par exemple, if distance plus petit que 10, return you burn. You burn. C'est-à-dire tu chauffes. Vous comprenez? Ensuite, on va faire avec des else if, parce qu'on aura beaucoup de conditions. On aurait pu faire avec les cases aussi, hein. On aurait pu le faire avec les cases. Les switch. Voilà, les switch. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Switch. Voilà. Vous voyez un peu comment on pourrait faire avec des switches. Voilà. La syntaxe. Case valeur 1, valeur 2. On aurait pu faire comme ça aussi. Moi, j'ai pas voulu me casser la tête. J'ai essayé de vous faire un truc simple. On continue. Alors, else if. Si la distance est plus petite que 20, return on va traduire tu chauffes vraiment. Hop. CTRL V. Ensuite, ça, on va le copier-coller. Oh, on va faire un truc tout simple. Non. Allons-y. CTRL Z. CTRL C. CTRL V. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Ensuite, si on a 40, alors ce serait quoi? Tu chauffes un peu. Battre. Hop. J'ai commencé en anglais, les gars, hein, donc je dois finir en anglais. Ensuite, on va faire un contrôle. Voilà. CTRL C. CTRL Z. CTRL V. Voilà. Si la distance, elle est à 80, on va mettre UR out. UR out. CTRL V. Si on est à 160, si tu refroidis, tu refroidis. New cool. Super. C'est positif en plus. CTRL V. CTRL C. CTRL V. CTRL Z. CTRL V. Voilà. Et ensuite, si on est à 320, on va écrire tu gèles. Moi, je me. Freezing. You are freezing, je crois. Je sais pas. Tu gèles. You freeze. CTRL V. CTRL S. Ensuite, on a
la définition des variables. Eh oui, voilà, je me suis trompé. CTRL-C, CTRL-X, ça aurait été plus là, CTRL-V. Et là, on aura mis variable. Variable. Alors, comment je fais? Je fais CTRL plus la barre, et ça me fait ça pour les trucs. On a oublié une variable, c'est la variable click. Donc, var clicks égale à 0. CTRL S. On va ajouter un gestionnaire de clics à notre image. Et c'est justement le code qu'on n'avait pas terminé, il est juste là. Ok, donc on a déclaré notre variable click à 0. On l'a initialisé. Donc, clicks plus. Là, on va calculer la distance entre un événement de clic et la cible. Je n'ai pas fait quelque part ça. Je suis un peu perdu. Non. Calcul de distance entre événement et la cible. Var distance. Et là, on va utiliser notre fonction calculer calcul distance, les 20 et la cible. Ensuite, on va convertir la distance entre un indice au joueur. Donc, convertir la distance en un indice au joueur. Comment on fait ça? Var indice distance. C'était create. Voilà, create distance index, c'était celui-là. Et comme paramètre, on met distance. J'espère que vous suivez. Hein. Et enfin, on va compléter l'élément. On va compléter l'élément distance avec l'indice au joueur. Comment on fait? On va encore utiliser jQuery. Donc quand on fait comme ça, c'est pour sélectionner. Là, on va sélectionner l'identifiant distance. Vous vous rappelez? Il est. Attendez, je mets CTRL S. L'identifiant distance, il est là. C'est le paragraphe. Vous le voyez? Voilà, on continue. Alors, on a sélectionné notre identifiant. On va lui ajouter un texte. Qu'est-ce que c'est simple le jQuery? Indice distance. C'est vraiment simple jQuery. Ça vaut la peine d'être étudié. Et une dernière précision. If distance plus petit que 8, alerte, bravo, tu as retrouvé
le trésor en X clic. Et messieurs, dames, le code est terminé. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hop, hop. Du cool. You are hot. You are really hot. Super, j'ai trouvé le trésor. Bon, le paragraphe en bas, il est écrit... Ok. Le jeu fonctionne, hein. Le jeu fonctionne. Moi, je vais un peu rectifier au niveau du paragraphe. On peut aller sur notre code, par exemple. On va sur style CSS. Le app.js, il est bon. Hop. Le P. Et le P, on va faire pareil en vérité. CTRL C. CTRL V. Sauf qu'on va modifier un petit peu. Imagine... Là, on met top. Top. Pas d'hypercase. CTRL X. Là, on va mettre du 1.5. Voilà, ça y est. On va essayer d'en jouer. Du coup, vous voyez, c'est un peu plus simple. You are hot. Mince. Ah, je l'ai trouvé. Bon, bah, ça fonctionne assez bien. C'est un petit jeu pour vous entraîner. Je vous avoue que il y a des zones d'ombre sur le code. On va aller sur notre code. Moi, les zones d'ombre, vous savez c'est quoi? C'est juste le offset là. Les offsets, j'ai pas trouvé. Si, si, si. CTRL C. On va se trouver ça tout de suite. Attendez. Je voudrais bien que... CTRL V. J'aimerais bien que vous trouviez l'explication avec moi. Ah bah voilà. Ok, 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 ok. Ok. C'est plus une zone d'ombre. C'est une fonction expérimentale. La propriété en lecteur seul, offset X de l'interface mousserante, fournit le décalage sur l'axe X du pointeur de la souris entre cet événement et la bordure de la marge intérieure d'une cible. Par offset est égal distance of mouse offset. Ok. Voilà, on a une petite précision. Donc ça y est. Bon, j'ai dû attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir cette explication. J'espère que ça aura été clair pour vous, que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc c'était une petite chasse au trésor, un jeu sympathique. On aura appris beaucoup de choses. On aura appris les ventes avec l'offset. On aura appris un tout petit peu de jQuery qui est très très simple et facile d'utilisation. On aura appris la fameuse formule matfloor, matrandom. On aura utilisé du if et du else if.
Voilà. On aura aussi utilisé le fait de mettre des fonctions dans des variables. C'est très très utile, hyper utile. Euh, le code JavaScript, il se lit de haut en bas. Ouais. Et après, il remonte. On aura utilisé un gestionnaire de clics aussi. Du jQuery, vous voyez, juste avec cette petite phrase-là, ça veut dire, ces petits bouts de code-là, ça veut dire je choisis sur le body l'identifiant carte. Un truc tout simple. Et voilà. J'espère que ça aura été clair. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires aussi pour une amélioration de ce code. On aurait pu faire des animations. Là, on a juste fait un petit alerte. On aurait pu ouvrir une nouvelle fenêtre avec un dessin animé. Ouais, t'as trouvé le trésor. On aurait pu faire plein de choses. Là, pour le moment, c'est une base qu'on peut améliorer. Vous l'améliorez comme vous voulez. Voilà, vous avez une base. On a compris certaines choses. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum.